chers amis téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Au programme aujourd'hui, 2 séquences. La première avec Alexis Maillard, nous allons parler de réédition de la Bible et de Bible le moins cher possible pour les diffuser le plus largement possible. Et puis ensuite, nous aurons une conversation par Skype avec Inès Denoré d'Hosanna pour parler des propositions qu'Hosanna offre pour le carême. Eh bien, tout de suite, je me tourne vers Alexis Maillard. Bonjour Alexis. Bonjour monsieur. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur du site jésusmarie.com, qui est un site qui reproduit beaucoup de textes fondateurs de l'Église catholique, que ce soit la Somme théologique, que ce soit la Bible, que ce soit 1000 textes utiles pour les catholiques. Et aujourd'hui, vous venez nous parler d'un projet, j'allais dire pharaonique, de réédition de la Bible Crampon. Alors d'abord, pourquoi la Bible Crampon ? C'était le 31 décembre 1999. Je me suis demandé ce qu'on pouvait. Le site existait depuis 2 ans, et je me suis demandé ce qu'on pouvait faire à apporter à l'internet francophone. Et c'était la dernière Bible qui était dans le domaine public. D'accord. À l'époque, la Bible de Jérusalem était diffusée sur Internet, mais elle était sous copyright. Et pour que les prêtres et les laïcs puissent copier, imprimer, sans aucun problème de droit, voilà, il y avait la Crampon, Crampon 1923. La première Bible Crampon, le chanoine Crampon meurt en 1894. La première Bible Crampon qui est extraordinaire, et j'invite les gens à la télécharger sur jésusmarie.com ou sur Google ou sur Archives. Elle est en 7 tomes, c'est de 1894 à 1904. C'est passionnant par les introductions qu'il y a, par les notes. Ensuite, donc Crampon est mort et ça a été édité par des jésuites qui ont fait la première édition jusqu'en 1904. En 1923, il y a une réédition. Et c'est la Bible de tous les tradis, c'est la grande... En fait, ça a été la première fois, il y a eu un glissement, c'est-à-dire que les catholiques se sont mis à offrir une Bible portative, un volume, à la confirmation, ou à première communion, profession de foi. Et ça a été un véritable carton. D'accord. Et la Bible de Jérusalem s'est faite pour actualiser ce succès de Crampon. Donc voilà, la question c'est pourquoi vous prenez Crampon ? C'était la première, voilà, c'était la plus récente dans le domaine public. D'accord. Et alors, vous avez récupéré toutes les introductions, toutes les notes de la Crampon de 1923 ou Non, alors, au départ, si vous voulez, l'idée de jésusmarie.com, c'est de faire appel à l'aide. J'ai commencé à recopier et à diffuser ce que faisait le père Saint Bénédictin de Port-Valais en Suisse. On avait échangé, c'était Dominique Stoltz. Il avait scanné tout Sainte-Catherine de Sienne. D'accord. Et il avait peur, parce qu'il est moine, il n'a pas envie de faire des péchés ou des viols de la loi. Comme certains éditeurs rajoutent un copyright. Et moi, je suis juriste de formation. Je lui ai dit, vous inquiétez pas, moi je vais la diffuser. Donc en fait, l'idée c'est collaboratif. Je propose aux gens, moi par exemple, on a scanné, j'ai découpé la Bible Crampon page par page, je l'ai scanné, j'ai fait des appels aux gens pour qu'ils tapent les textes. D'accord. Il y a Jean-Marie Weber de missionweb.free.fr qui est lui, en fait, il a révisé tout le texte de 1923. Pour l'instant, dans ce qui est en vente sur Amazon, si on tape Alexis Maillard, nouvelle Bible Crampon, depuis le 17 décembre 2022, à 12,66 €. Et moi, je ne touche rien, c'est gratis prodéo, et on ne peut pas faire moins cher avec Amazon. Et le Kindle est à 1,79 €. C'est ce volume-là. Pour l'instant, il n'y a que le texte. D'accord. Et ce que je voulais, c'est concurrencer nos bien-aimés frères protestants ont fait un coup formidable. En 2007, ils ont publié le texte de la Second 21. Ils ont pris la Bible Second. Oui. Et ils l'ont actualisé. Voilà, qui est la grande Bible protestante, la Bible Second. Voilà, alors, il y a quelque chose qui intéressera peut-être les auditeurs, c'est que pourquoi Second est devenu la Bible que tout le monde lit. Que tous les protestants, que le monde entier. Parce que, d'ailleurs, moi aussi, je me suis inspiré de ça, c'est-à-dire que j'ai mis les Bibles en copyleft. Ça veut dire que je donne l'autorisation aux gens de prendre mon travail
de le modifier gratuitement, légalement, mais je leur interdis de le vendre. Parce que certains prennent un truc en copyleft ou en domaine public, font quelques bidouillages et mettent sous copyright. Moi, ce que j'ai en tête, c'est on est 300 millions de francophones, on va vers 800 millions de francophones avec l'Afrique, et le christianisme est en train de se développer énormément en Afrique, donc il faut une Bible actuelle, contemporaine, avec la modernisation du problème de Yahvé et Jéhovah. Le Saint-Siège a demandé en 2009 qu'on arrête de traduire le tétragramme sacré d'Exode 3.14 par Yahvé ou Jéhovah, puisque dans la Septante, on dit le Seigneur. Adonai, Donc, dans la Bible liturgique, qui est récemment sortie en 2015, je crois, en France, dans le monde francophone, il s'est traduit le Seigneur Dieu, le Seigneur des armées, voilà. Donc, qu'est-ce que vous me demandiez s'il y avait que les... Pour l'instant, le but, effectivement, ce sera de mettre les intros, les introductions, mettre les notes. J'invite les gens à lire les notes dans les PDF. Au départ, d'ailleurs, normalement, le droit canon interdit de publier un texte sans introduction et sans les notes. Absolument. Alors, ma révision, je l'ai envoyée à la commission doctrinale de la conférence des évêques, qui m'a demandé 13 petites modifications. Mais après, je leur ai envoyé, ils m'ont dit sans introduction et sans notes, on ne vous donne pas d'imprimature. Et j'ai en fait, si vous voulez, dans l'exégèse, dans l'étude des textes, il y a des débats, et c'est pas magistériel, on peut débattre, par exemple. Bon. Mais pour l'instant, donc, il n'y a pas encore d'introduction et de notes. Sur Amazon, ce que je vends déjà, il y a Abdias, dans la Bible expliquée par les saints catholiques. Parce que, alors là, il y a une introduction, il y a des notes très détaillées, chaque verset est commenté, puis pour le Abdias, il y a... Donc Abdias, c'est un des petits prophètes. Voilà, c'est ça. Dans la Bible, c'est 73 livres. Chez nos frères nos bien-aimés frères protestants, c'est 66, parce qu'ils ont retiré Tobie, tout ce qu'on appelle les livres deutérocanoniques. Voilà, et les deutérocanoniques ont la même autorité chez les catholiques que les proto-canoniques. Simplement, les proto-canoniques, ils ont été toujours et partout reçus, sans discussion. Les deutéro-canoniques, ils ont été cités par les pères de l'Église comme des livres divins, comme des livres inspirés par Dieu, mais il y a eu ponctuellement des discussions. Voilà. Et donc ça, c'est Tobie, Judith, Esther, Baruch, Ecclésiastique, pourtant Ecclésiastique c'est extraordinaire, Sagesse. Même certains chapitres de Daniel. Voilà, des chapitres de Daniel, des chapitres d'Esther. Dans Daniel, c'est la prière d'Azarias, la prière des enfants, Bel et le dragon, la prière des enfants dans la fournaise. Voilà. Et donc là l'idée, c'est en fait de produire de la même façon que les protestants ont la Bible second à 2 € qui est facile à répandre. Vous voudriez avoir la même avec tous les livres reçus par l'Église catholique et de la même façon à 2 €, enfin plus ou moins 2 €, peu importe le prix. Oui, un truc facile à vendre et à donner en fait. Voilà, c'est ça. Non, mais les protestants ont fait un truc magnifique. Ça a été conçu comme un produit de supermarché. Ils ont conçu ça avec une marque de supermarché pour que ce soit vendu comme un paquet de cigarettes. Et les éditeurs avaient extrêmement peur que cela cannibalise les Bibles normales, les Bibles à 60 €. Bon. Et en fait, non. Et moi, j'ai parlé à des libraires, même je suis allé à la Procure, et puis on a des... Maintenant, c'était 2007, donc on a du recul. La Bible était aussi un produit culturel. Ils s'en vendent 300 000 par an, alors que la France est en grande déchristianisation. Et d'ailleurs, Donc, oui, l'idée... Alors, pour l'instant, je travaille à 3 Bibles. La nouvelle Bible crampon avec que le texte, ça y est, c'est vendu, ça c'est en vente. Et... Bon, j'ai baissé. En fait, on a un problème de prix de la Bible trop élevé en France. La moins chère qu'on trouve actuellement, on est en février 2023, c'est la Pocket, la Bible de Jérusalem 1955, quasiment sans note, je crois, à 13,50 €. Après, la Bible de Jérusalem à 15 €, il n'y a pas de note, je crois non plus, des toutes petites intros, mais c'est beaucoup trop cher. C'est dommage. Donc, alors, il y a... Mais on trouve facilement la Bible second beaucoup moins chère que ça, non ?
Oui, elle était à 1,50 €, maintenant elle est à 2,50 € à cause de l'inflation, de la hausse du papier. Ils ont un peu augmenté, ils sont passés d'1,5 à 1,9, puis maintenant à 2, bon voilà. Après, c'est vraiment une perte immense. Alors il y a des petites notes dans la Bible second 21 à 2,50 €, il y a quand même des notes et des petites introductions. Maintenant, pour avoir une Bible catholique à 2 €, il faut un grand tirage. Ouais. Nos bien-aimés frères protestants, d'après ce que je crois savoir, ont imprimé en Pologne. Ça leur a coûté 75 centimes. Moi, j'avais demandé la plus grande imprimerie de Bible au monde, c'est en Chine, la Nanji Publishing. Bon. Et ils m'avaient fait un devis, pour 100 000 €, j'avais 100 000 Bibles. D'accord. Je crois qu'ils m'avaient fait un devis à 90 centimes. Bon. Mais plus vous... Donc voilà, les gens croient que le prix de la Bible, le prix des livres, c'est des prix de marché, c'est pas des prix de revient. Donc on peut très bien avoir une Bible qui sera... D'ailleurs, j'aimerais beaucoup faire ça. Moi, j'aimerais faire une Bible qui sera une Bible classique qu'on trouve actuellement à 60 €, avec des notes, avec des introductions, et on pourrait la vendre à 5 €, à 7 €, ou peut-être même à 2 €, parce que plus vous avez un énorme tirage, et plus le prix baisse. Ouais, après, nous, on est... moi, pourquoi j'ai accepté... Enfin, j'ai quand même sauté le pas de publier la Bible sans les notes, c'est aussi parce que j'ai publié le Coran, la Bible et la Torah. Ouais. Et ça, c'est comme j'étais là, la traduction grâce à Sami Eldib, un grand chercheur suisse arabophone, qui m'a autorisé à publier sa traduction du Coran. Mais donc ça m'a libéré, entre guillemets. Je me suis dit, écoute, c'est ridicule, tu as publié ton Coran et ta Bible, donc imprime la Bible toute seule, même si elle est sans notes. Ce que je vais sortir là dans les semaines qui viennent, c'est la Bible de Rome, avec donc la traduction Crampon révisée, des introductions de l'abbé Fillon, et une Bible extraordinaire en 8 tomes de l'abbé Fillon, qu'on peut trouver en occasion, qui est en PDF sur Internet, sur jésusmarie.com et sur d'autres sites. Avec des notes détaillées, très détaillées. Il paraît que la Bible de Jérusalem s'est beaucoup inspirée de la Bible Fillon, pour les notes. Et puis, dans la Bible de Rome, il va y avoir 3 tomes pour l'Ancien Testament, 4 pour le Nouveau, parce que j'ai mis... c'est grâce à Laurent, quelqu'un qui a fait un travail extraordinaire, qui a recopié tous les commentaires de la Bible, verset par verset. D'accord. Par tous les pères de l'Église ? Lui, là, c'est Fillon. Oui, il s'inspire des pères de l'Église. Et donc ça, on le trouve déjà sur jésusmarie.com. Aujourd'hui, il faut cliquer Bible Fillon. Vous avez des PDF tout neufs, entièrement retapés, grâce à Laurent qui a travaillé. C'est un travail extraordinaire. Ça, c'est gratuit, c'est légal, et c'est d'une richesse fantastique. Bon, donc il y a aussi les notes de Vigouroux. J'ai un autre ami qui veut rester totalement anonyme et qui a fait un travail extraordinaire, qui a recopié toute la Bible Vigouroux. Vigouroux, c'est une sommité sulpice, voilà. Actuellement, elle est en vente chez Diffusion de la fin des temps, DFT. Donc, pour les psaumes, commentaires verset par verset par Alioli. Alioli, c'est un prêtre allemand qui a fait un best-seller par une Bible commentée, des commentaires très succincts. Donc dans la Bible de Rome, vous aurez verset par verset pour les psaumes, verset par verset pour l'Évangile, des introductions de Fillon. Alors moi, mon travail, ça a été un peu de... Alors, attendez, parce qu'il va falloir malheureusement qu'on arrête. On pourrait continuer des heures parce que le sujet est passionnant. Mais donc l'idée maintenant, c'est que les gens viennent sur jésusmarie.com et commencent par télécharger évidemment la Bible Crampon et puis éventuellement se mettre à votre disposition pour taper ou pour aider à financer le projet de diffusion massif. Le cadeau, il nous faut 100 000 €, 150 000 € pour faire une Bible à 2 €. Très bien, écoutez, espérons que parmi les auditeurs, certains basculeront avec vous. En tout cas, bravo pour ce projet. Je peux signaler l'édition, j'ai fait l'édition en taille 18. Sur Amazon, ils verront, normalement les éditions en gros caractères, c'est taille 16. Donc là, c'est 6 tomes. Le caractère... Donc c'est pour les malvoyants, c'est ça ? Voilà, c'est ça, pour les malvoyants. Parce que ça, elle est en taille, c'est en petit caractère. Ouais, c'est taille 8 pour tout l'Ancien Testament, 9 pour l'Évangile.
La Bible de nos amis, nos frères protestants, c'est 6,5 la taille, donc c'est tout petit. Mais là, on peut, à 20 € le volume, c'est en taille 18, donc c'est vraiment très grand, très confortable. Ok, merci beaucoup. Et donc, on se retrouvera la semaine prochaine pour parler un peu du projet de jésusmarie.com. Mais donc, d'ici là, je vais passer la parole à une autre séquence. Merci beaucoup, Alexis. Bien, retour sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir d'accueillir par Skype Inès Denoré qui est une correspondante du site très ami qui s'appelle Hosanna, qui est un site de prière. Mais je vais vous laisser, Inès, d'abord bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous pourriez présenter en quelques mots Hosanna aux téléspectateurs ? Oui, bien sûr. Hosanna, donc, ça a été créé en 2014. C'est un réseau social de prière qui vise à réunir les chrétiens du monde autour de contenus spirituels tout au long de l'année, au rythme des fêtes du calendrier liturgique. Et voilà, qui vise à unir les chrétiens, donc à la fois autour de contenus spirituels, comme je vous disais, mais aussi autour d'intentions de prière personnelles où chacun peut déposer des intentions et d'autres personnes peuvent s'unir à ces intentions par la prière. Voilà, donc Hosanna existe en 4 langues et compte plus d'1 million d'utilisateurs. Alors, aujourd'hui, on va parler surtout des propositions du Carême, puisque l'émission est diffusée le premier dimanche de Carême. Qu'est-ce qu'Hosanna propose pour bien vivre le Carême aux fidèles francophones ? On va se concentrer sur les francophones. Oui, bien sûr. Moi, de toute façon, je suis responsable de l'édition francophone, donc je peux pas trop vous en dire plus. Mais voilà, pour l'édition francophone, c'est ça aussi la grande richesse d'Hosanna, c'est que nous-mêmes, on produit pas de contenu, sinon qu'on laisse la place vraiment aux différents charismes. On laisse la place aux différents charismes qui existent en fait dans l'Église pour pouvoir chacun créer leur programme sur Hosanna et le proposer à nos clients. Donc, pour le carême cette année, on a les Carmes qui nous proposent de redécouvrir l'horizon tout au long du carême avec un programme sur Hosanna. On a les franciscains qui nous proposent aussi un carême avec la figure de Padre Pio. D'accord. On a Carême chrétien qui propose chaque jour un petit texte très court et très concret de la vie quotidienne, voilà, pour être porté dans son quotidien. C'est quelle spiritualité, carême chrétien, si je puis dire ? Comment ? C'est quelle spiritualité, le carême chrétien ? Parce que ça paraît très neutre comme ça. C'est une association qui en fait d'habitude envoie des petits carnets en format papier et qui depuis quelques années le propose aussi en version numérique aux priants d'Hosanna. Ok. Et puis on a aussi un carême qui va être spécial pour les mamans, qui est mis en place par Marie Bancel, une maman instagrammeuse qui propose un carême en texte et en audio sur Hosanna. Pareil aussi, il y a l'instagrammeuse Diane CBT, je ne sais pas si vous connaissez, qui va proposer aussi un carême spécial pour les couples à partir des psaumes. Donc voilà, elle s'est unie à une illustratrice pour proposer chaque jour à partir des psaumes du jour une méditation pour les couples pour grandir dans la prière en couple tout au long du carême. Et puis enfin, on a un carême qui est proposé pour découvrir chaque jour la recette du bonheur véritable. Donc chaque jour, un petit ingrédient de la recette en format audio et en texte. D'accord. Et j'allais dire numériquement, ça représente combien de personnes qui rejoignent Carême chrétien ou qui rejoignent le Carême des Carmes ? Vous avez une idée un peu de qui suit et voilà, qui est intéressé par quelle spiritualité en quelque sorte ? Oui, alors pour l'instant, carême chrétien, pour vous donner une idée, en fait, c'est des priants qui s'inscrivent d'année en année au carême, par exemple, de carême chrétien et qui le suivent et qui l'apprécient. On a 72 000 personnes qui sont inscrites. D'accord. De la recette du bonheur, c'est une nouvelle proposition qu'on a lancée cette année, donc c'est normal, elle réunit un peu moins de monde, mais quand même 3500 personnes. D'accord. Et puis le carême avec les carmes, 1600, d'autres carèmes à 1500 personnes, etc. D'accord. Voilà, l'idée, c'est que vraiment chacun puisse choisir le programme qui lui correspond le mieux, qui s'adapte le mieux à son quotidien. Il y a aussi la possibilité de s'inscrire à des programmes qui ne proposent pas du contenu tous les jours, mais une fois par semaine. Je pense notamment à celui qui est proposé par CN Media, comme ça, le mouvement brésilien, et qui propose toutes les semaines en vidéo une méditation justement pour cheminer tout au long du carême.
Voilà, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. D'accord. Et vous avez un peu des retours des utilisateurs. Est-ce que ça aide vraiment à suivre le carême ou est-ce que, j'allais dire, c'est du gadget? Pardon pour l'expression, évidemment. Alors, normalement, voilà, c'est sûr que sur le carême, déjà, on sait que sur les temps forts comme le carême, l'Avent ou les grandes fêtes du calendrier liturgique, les grandes fêtes de saints comme Sainte Rita, Saint Joseph, là, qui va arriver en mars, c'est vrai que les priants, ils sont super contents d'avoir un contenu de qualité sur lequel ils peuvent s'appuyer tout au long d'une période liturgique comme celle-ci, comme celle du carême. On a plutôt des témoignages qui ressortent, je dirais globalement en fait, comme quoi Hosanna et les programmes de carême en général, les programmes qui les aident dans leur vie quotidienne, c'est sûr que ça représente pour eux une vraie aide, à deux niveaux, déjà au niveau du contenu, parce que réellement, ils ont un contenu sur lequel s'appuyer, mais aussi au niveau communautaire, de prier en sachant que il y a des milliers de personnes qui prient ce même contenu aujourd'hui avec moi. Ouais. C'est vachement motivant pour continuer. Ouais. Personnellement, ce que je trouve intéressant dans cette logique de contenu jour après jour ou semaine après semaine, c'est de tenir dans la fidélité parce que c'est très facile d'avoir des grandes résolutions le jour du mercredi des cendres et souvent dès le vendredi suivant, on est déjà passé à autre chose, quoi. Et donc c'est quand même pratique d'avoir des congrégations en particulier qui nous tiennent un peu en haleine, si je puis dire. Comment est-ce qu'on peut faire pour rejoindre l'une ou l'autre de vos offres? Est-ce qu'en arrivant sur le site d'Hosanna, on a toutes les propositions du carême? Comment ça se présente? Oui, exactement. En fait, en arrivant sur Hosanna, on a mis vraiment toutes les propositions du carême, spécialement mises en valeur en ce moment, parce que là, le carême commence... du coup, il aura déjà commencé pendant l'émission. Oui, chers amis téléspectateurs, on enregistre la veille du mercredi des cendres, mais ça paraîtra le premier dimanche de carême. Mais enfin, voilà. Donc, en ce moment, vous voyez en une du site toutes les propositions de carême. Exactement. Et en fait, l'avantage sur Hosanna, justement, comme on disait tout à l'heure, de se dire, OK, très souvent, on a des super bonnes résolutions le premier jour du carême, le mercredi des cendres, et ensuite on les abandonne. L'avantage en vous inscrivant à Hosanna, c'est que chaque jour, en vous inscrivant à un programme de carême, vous allez recevoir directement le contenu dans votre coin prière, mais aussi chaque jour par mail. Ouais. Et donc, ça vous permet d'avoir une petite piqûre de rappel et chaque jour d'être fidèle à cette proposition que vous avez prise au début du carême. Eh bien, merci beaucoup, chère Inès, et j'espère que beaucoup de gens pourront faire un saint carême grâce à vous, grâce à Hosanna. Évidemment, chers amis téléspectateurs, Hosanna n'est pas la seule offre d'aide au carême, mais enfin, n'hésitez pas à utiliser ce soutien parce qu'on a besoin d'être soutenu dans la prière. Voilà, saint carême à tous. Merci, chère Inès. Saint carême à tous. Et puis, nous nous retrouvons la semaine prochaine. Et d'ici là, que Dieu nous garde.